Nous venons louer ton nom. Nous venons t'exalter pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Nous te remercions parce que tu nous donnes l'opportunité. Je bénis ton nom parce que tu as permis que nous nous réveillons. Tu as permis que nous soyons là. Tu as permis que nous soyons en vie. Tu as permis que nous soyons là. Je viens bénir ton nom pour tout. Tu es le Dieu des cieux, le roi de gloire, l'alpha et l'oméga. Et sans toi, nous ne sommes rien. Merci éternel. Merci Yahvé. Merci Dieu des cieux. Merci roi de gloire. Je bénis ton nom pour tous ceux qui sont connectés. Je bénis ton nom pour tout le monde. Je bénis ton nom pour toutes celles qui sont connectées. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions, t'exaltons. Tu es bon et grand, fort et puissant, redoutable et merveilleux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au roi des cieux. Hosanna au Dieu des cieux. Merci Seigneur. Je te loue, te rends gloire, te magnifie, t'exalte, te célèbre. Alléluia. Béni soit le Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Béni soit le roi des cieux. Béni soit le Dieu des dieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au roi de gloire. Merci Seigneur. Merci. Je te loue, te rends gloire, te magnifie, t'exalte, te célèbre, te glorifie. Alléluia. Je te rends gloire pour ma famille. Je te bénis pour ceux qui sont connectés avec moi. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au roi des cieux. Hosanna au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur. Dis-lui, je te remercie. Merci éternel, merci mon Dieu, merci. Je te loue et te rends gloire. Béni soit le Seigneur l'éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit le roi des cieux. Merci pour tout, merci pour ma vie. Merci éternel, parce que tu es bon, alléluia. Merci mon Dieu, parce que tu es puissant. Gloire à toi éternel. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au Dieu des cieux. Hosanna au Dieu de gloire. Hosanna au roi des cieux. Hosanna à l'éternel. Hosanna au Dieu de gloire. Hosanna à toi papa. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ma vie. Merci. Merci Seigneur. Merci éternel. Je te loue, te rends gloire. Te magnifie, t'exalte. Te célèbre et te glorifie. Au nom de Jésus. Je bénis ton nom et te loue. Merci. Alors, bien-aimés, soyez les bienvenus. Que le Seigneur, l'Éternel, déverse ses bénédictions sur ceux qui croient en son nom. Qu'il en déverse sur ceux qui savent qu'il agit ici. Et qu'il en déverse sur ceux qui croient que lorsqu'on participe à l'œuvre de Dieu, Dieu récompense ses enfants, alors il partage. Dis, je partage parce que je sais que Dieu rend chacun selon ses œuvres. Dis, je partage parce que je sais que Dieu bénit ses enfants. Je partage parce que je sais que Dieu est fidèle. Je partage. Alléluia. Qui de vous sait que le combat spirituel, ce n'est pas une question de prière instantanée.
Qui de vous sait que le combat spirituel, ce n'est pas une question de claque de doigts. Et qui de vous sait que le combat spirituel est une bataille permanente? D'où le Seigneur dit, celui qui relâche, qui se relâche dans son œuvre, est frère de celui qui détruit. Aujourd'hui, je vais te faire prier par la grâce du Seigneur Jésus. Mais j'aimerais que tu considères cette parole que je vais te donner. Vous savez, quand le forgeron prend le fer, il le bat. Il le bat jusqu'à ce que le fer prenne la forme qu'il désire. Alors, il plonge le fer dans l'eau et l'eau refroidit le fer. Mais en ce moment, quand le fer se refroidit, s'il essaie de lui donner une forme, le fer ne prendra plus cette forme. Et s'il force, soit il brise le marteau, ou il se fait mal, ou il se brûle, ou tout simplement il se blesse, ou si c'est un autre métal, ça se brise. C'est la même chose. Dans le combat spirituel, on bat le fer quand il est chaud. Et le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, m'a permis de comprendre un mystère dans le combat spirituel. La constance spirituelle. Et comme j'aime beaucoup illustrer mes enseignements, comme notre Maître Jésus le faisait, il donne un exemple et il enseigne là-dessus. C'est comme ça que Jésus-Christ enseignait. C'est-à-dire qu'il ne vient pas comme ça brusquement. Alléluia, on prend la Bible. Jésus ne faisait jamais ça. Il posait une action. Et de l'action, il tirait une leçon. C'est vrai? Il guérissait. Et de l'action, il démontrait comment il a guéri. Il calmait une tempête. Et de l'action, il disait aux disciples quel est le message. Il séchait le figuier. Et du séchage du figuier, il donnait une leçon. D'abord, les enseignements de notre Maître, de notre Seigneur, de notre Roi, étaient illustrés. Et aujourd'hui, quand tu fais ça, certains disent, ils racontent des histoires. Mais les gens ne comprennent pas l'art de transmettre des messages. Quand un message est illustré, puis expliqué, il passe mieux que tu prends une Bible, tu donnes des versets, tu bombardes les gens de manière religieuse, et puis bon, ils ne comprennent rien, bien aimé. Vous savez que j'ai beaucoup expliqué mes histoires. Mais depuis que j'ai converti les histoires en film, certains ont eu maintenant une image, plutôt que d'imaginer ce qui s'est passé. Ils voient maintenant clairement la scène qui s'est passée. Ils disent, ah, mais ça c'est l'histoire qui nous racontait. Les gens comprennent mieux. Ça s'appelle la communication. On peut communiquer avec des gestes. On peut communiquer avec des paroles. On peut communiquer aussi avec le corps. Amen. Ça s'appelle le langage corporel. On peut aussi communiquer avec les émotions. On peut aussi communiquer avec le visage. Et on peut aussi communiquer avec... Et tout de suite, on sait que la personne est étonnée. On dit, il est surpris. Ça même dit, je suis surpris. Le simple fait de, oh, on dit la peur. Mais il n'a rien dit. Chaque action, chaque geste est un message. Même un cri peut émettre la détresse. Un cri peut émettre la joie. Un geste peut être un message tout à fait. Ne viens pas ici, passe là-bas. Oui, viens. Mais sans rien dire, déjà, l'esprit de la personne comprend.
Alors, j'espère qu'on se comprend mieux. Ainsi, j'étais en train de prier en 2006, et le Seigneur, notre Dieu, à qui je rends gloire, va me donner l'une des leçons les plus puissantes de la prière. Alléluia. L'Esprit est là, pour le constater. Alors, c'était à 5 heures du matin, j'étais en train de prier. Et ma prière, elle était puissante. J'étais en train de dégager l'homme fort. C'est là que j'ai compris qu'il y a des prières, tu commences, tu dis je vais prier pendant 7 heures du temps, tu n'arrêtes pas jusqu'à ce qu'il dégage. Je vous dis la vérité. Alors, j'ai prié jusqu'aux environs de 6 heures. Quelqu'un vivait avec moi dans la maison. Il sort directement comme s'ils l'ont téléguidé. Il va au robinet d'eau et dès qu'il touche le robinet d'eau, je vous le dis, le robinet d'eau explose. Pah! Et vous savez que quand un robinet d'eau explose, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau jaillit. Et quand l'eau jaillit, l'eau inonde la maison, c'est vrai. C'était au niveau de la cuisine et moi j'ai prié au niveau de la douche. J'ai prié au niveau du salon. Mais quand j'ai entendu le robinet d'eau exploser et quand j'ai tourné et puis j'ai vu l'eau jaillir, j'ai voulu me lever pour aller aider. Lorsque le Seigneur m'a donné un ordre formel, continue de prier. Et alors, j'ai entendu physiquement, continue de prier. Et puis je me suis baissé la tête. Et j'ai continué à prier. Je dis, waouh. Bien-aimé, la personne a été obligée d'aller appeler les voisins pour venir l'aider. Puis ils ont réussi à arrêter l'eau. La même journée, paf, un virement bancaire est venu des États-Unis. Alors le Seigneur m'a montré que quand tu pries, et puis l'ennemi est sur le point d'être dégagé, en même temps, il envoie une alerte aux démons, aux esprits, ou bien tes amis, tes cousins et autres. Tout de suite, le téléphone sonne. Tout de suite, ton mari marche, il rentre dans la chambre, il veut quelque chose. Tout de suite, les enfants viennent, ils font du bruit. C'est pour faire diversion. Parce que dans le combat spirituel, quand tu pries, c'est une pression que tu es en train de mettre. Et plus la pression est constante, l'ennemi commence à injecter des choses dans ton esprit. Le téléphone commence à sonner et autres. Le but, c'est que tu t'arrêtes de prier et puis il va se repositionner. Et je peux te garantir, dès lors que tu prends les appels, dès lors que tu vas causer, dès lors que tu vas uriner, dès lors que tu vas au frigo, dès lors que tu reviens, la force de prière n'est plus la même chose. La prière demande ce qu'on appelle le momentum, la constance, la pression. Et les gens ne savent pas qu'il y a plusieurs types de prières. Je vous dis la vérité. Dieu dit quoi? Sur tes murs, Jérusalem, j'ai mis des gardes, vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de relâche pour vous. Jusqu'à ce qu'ils aient restauré la ville, qui la rendent glorieuse. Il y a des bénédictions qui viennent par la grâce de Dieu. Mais il y a des bénédictions qui viennent parce que l'ennemi a décidé de se soumettre. Ces derniers jours, j'ai rendu témoignage sans tout donner. J'ai prié tellement que l'ennemi a été obligé de dire, je libère ta bénédiction. J'ai été dans la souffrance, dans la galère, dans la misère. Mais un jour, j'ai compris une chose. J'ai voulu faire comme Jacob. J'ai prié de 9h à 15h. Sans m'arrêter, j'ai combattu, j'ai prié. Bien-aimé, ce que je croyais que Dieu allait faire dans 5 ans, 6 ans, peut-être un jour, il y a eu des blocages immédiats. J'ai tellement prié que ma voisine disait, « Oh Éternel, réponds, Seigneur, réponds là, il va se taire. » Et malgré ça, je m'en foutais. Mon téléphone ne m'intéressait pas. Les notifications qui venaient ne m'intéressaient pas. Les Facebook ne m'intéressaient pas.
Les qui va faire quoi ne m'intéressait pas. Les qui va dire quoi ne m'intéressait pas. À l'époque, est-ce que je connaissais même Facebook? Non. J'ai prié. Mais étonnamment, quelques jours après, la grande nouvelle est tombée. Bien-aimé, j'ai prié jusqu'à une source d'eau a jailli de la terre et le Seigneur a passé un décret. Cette source qui est ouverte ne se fermera plus jamais. Mais il y a des gens qui veulent une prière de 1 minute. Combien de chrétiens sont en retard par leur propre faute? Toi, tu as des problèmes. Tu attends qu'un pasteur passe en direct, là, tu vas prier. Et quand il ne prie pas, tu es dans toutes les choses du monde. J'ai prié jusqu'à le Seigneur a passé un décret. Une source d'eau, un tuyau a jailli de la terre. L'eau a éclaté, pouf! Et j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire, cette source qui est ouverte ne se fermera plus jamais. Et je te parle de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, il y a un niveau de prière que quand tu atteins, plus rien n'est impossible. Il y a un niveau de prière que quand tu atteins, même l'ennemi vient te restituer. Il y a un niveau de prière que quand tu atteins, même tout ce que tu crois que c'était quelque chose de... Bien-aimé, je vous dis la vérité. Il y a un niveau de prière. Nous allons prendre Apocalypse 5, versets 1 à 5. J'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Combien de personnes, leur destinée a tout simplement été scellée? Et je vous dis que c'est avec beaucoup de compassion que je dis ça. Alors que les gens croient que, oh non, le temps de Dieu n'est pas arrivé. Non, bien aimé, c'est faux. Ils ont placé la destinée sous scellé. Il y a des choses, ils disent, ça tu peux avoir, ça tu peux faire, ça tu peux faire, mais ça, nous refusons. Et quand tu te lèves, ils t'attaquent. Mais le scellement peut être brisé. Il peut être brisé par le sang de Jésus. Je vous dis la vérité. Ils ont lié, scellé. Et le Seigneur me permet de comprendre que il y a des hommes et des femmes, leurs livres de destinée n'ont jamais été ouverts. Ils sont en train de vivre une version réduite de ce qu'ils doivent devenir. Et le pire, c'est qu'ils croient que tout viendra de Dieu. Mais ils oublient leur responsabilité pour que Dieu se lève. Ils oublient leur prière pour que Dieu se lève. Même Jésus priait matin, midi, soir. David priait matin, midi, soir. Tu ne vas jamais voir un serviteur de Dieu dans la Bible qui n'est pas un guerrier de prière. C'est notre génération qui attend prier des pasteurs. C'est notre génération distraite qui attend des prières des pasteurs. Mais pourtant, si on se lève ensemble, le ciel se lèvera aussi ensemble. Si on se lève ensemble, Dieu aussi se lève. Si on se lève ensemble, le ciel aussi se lève. On s'est réunis à Paris, le Seigneur est venu.
Combien d'hommes et de femmes sont en retard? Pas parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé, mais parce que l'ennemi est assis confortablement et ils ne sont même pas fichus de se lever pour le dégager. Combien sont en retard à cause de la paresse? Combien sont en retard à cause de la négligence? Combien sont en retard? Combien de mariages? Combien qui sont en retard? Parce que l'ennemi ne s'inquiète même pas. Parce qu'il sait que le concerné n'a pas le temps. Ils sont occupés en train de regarder n'importe quoi sur Internet là-bas. Mais tu peux te lever aujourd'hui pour dire, Père, s'il y a un scellement, s'il y a un scellement sur ma destinée, je brise cela ce matin. Tout ce qui a été fait pour sceller, pour lier, pour bloquer, je prends le sang de Jésus et je brise les attaques, les dépenses qui ont été ordonnées par le monde des ténèbres. Je les brise et je les annule. Je les brise et je les annule. Les dépenses ordonnées par le royaume des ténèbres, les problèmes ordonnés par le monde des ténèbres, tout problème qu'ils t'ont collé, je brise cela au nom de Jésus. Nous voulons une génération de guerriers et de guerriers spirituels. Bien-aimé, à mesure que je me promenais dans les rues, oh Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Ma situation empirait. Et le pire, c'était même pas le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que je devrais cartonner à l'âge de 32 ans. À l'âge de 32 ans, je devrais être connu à travers le monde entier. À l'âge de 32 ans, je devrais être connu. Je devrais être en train d'impacter. Mais comme on ne m'avait rien enseigné, l'ennemi avait profité de ça. Et à un moment donné, je me suis dit, Éloge, c'est ta vie. Ne compte sur personne. Bats-toi jusqu'à ce que Dieu envoie les gens. Alors j'ai compris que ce que tu vis, ce que tu traverses, Dieu peut en mettre fin. Il peut en un claquement de doigts. Il dit quoi? Si mon peuple était attentif, si mon peuple m'écoute, il dit en un instant, j'agirai. En un instant, il dit soudain, brusquement, tout à coup, j'agirai et les ennemis seront confondus. Il n'a même pas dit en 2 jours. Il n'a même pas dit en 1 minute. Il dit soudain. Je vais voir des hommes et des femmes qui ont décidé que cette année serait différente. Constant. Je vais voir des hommes et des femmes qui ont dit, mais il dit la vérité. J'ai des problèmes là. J'ai pris combien d'heures? Voici quelqu'un qui est devant nous qui dit que j'ai prié pendant 6 mois. Plus de 6 mois, je ne dormais pas. 6 mois. Enfant des gens ne dormaient pas. Et puis tous les matins, je partais. Plus même de 6 mois. Parce qu'après les 6 mois, quand je suis sorti de là, j'ai continué encore. Tous les matins, j'allais au désert. Et puis je me mettais à la montagne. Yopougon-Kouet. Oh Dieu, lève-toi! Jusqu'à m'avoir traversé la ville. Oh Dieu, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Les gens disaient, mais qui vient crier tous les matins à 5 heures du matin? Je partais, je me mettais à la montagne. Oh Dieu, lève-toi! Oh Dieu, lève-toi! Jusqu'à quand le soleil se levait à 7 heures du matin, je rentrais à 7 heures. Et le lendemain, je revenais 5 heures ou 6 heures. Oh Dieu, lève-toi! Oh Dieu, lève-toi! Oh Dieu, lève-toi! Il n'a pas répondu. Le matin encore, je partais. S'il ne se levait pas, j'étais là la nuit. Je priais. Seigneur, portez lever vos linteaux. Et puis à 6 heures du matin, je suis debout. Je marche dans la rue. How are you? Je parlais l'anglais. Oh Dieu! J'ai prié jusqu'à j'ai vu quelqu'un qui est venu. Il me dit, tu vas dans quelle église? Avant là, mes parents croyaient que j'étais le pire des païens.
Quand je sortais, je ne sais même pas si peut-être qu'ils croyaient même que j'étais sorcier. Quand je sortais, ils venaient faire intercession dans ma maison. Ils priaient sur mes vêtements de sport, mes habits là. Ils priaient, ils venaient faire délivrance. Quand je viens là, ils partent comme si de rien n'était. Ils venaient dans ma chambre pour lier les esprits de sport. Pour lier. Et un beau matin, les premiers étaient devenus les derniers. Et ils vont à l'église le dimanche. Et moi, je me réveille de 23h jusqu'à 6h du matin. J'ai prié jusqu'à les sorciers ont regretté d'être sorciers. J'ai prié jusqu'à quelqu'un m'a dit, toi, tu n'as plus besoin de prier, tu dois juste attendre la réponse de Dieu. Il y a un niveau que quand tu pries, Dieu vient lui-même. Bien aimé, j'ai prié jusqu'à Jésus lui-même est venu. Jésus est venu me défendre dans mon rêve. J'ai prié jusqu'à Dieu ouvrir le ciel et envoyer des anges. Il y a des gens aujourd'hui là. Papa éloge. Mon daddy. Matt. Mon pasto. Papa répond, j'ai besoin de toi. Apocalypse 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Il y a des portes que la prière profonde ouvre. Et vous savez que quand une porte a été profondément ouverte par la prière profonde, on ne peut pas la fermer. Ce n'est pas juste une porte qui s'ouvre. Bien aimé, la porte explose. Il y a des prières qui n'ouvrent pas les portes. Elles explosent les portes. Et le passage est ouvert pour toujours. Et en ce moment, le Seigneur dit, je passe un décret. Tes portes ne se fermeront plus. Il dit, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne fermera. Le barana koto feshinde ou la nishta manakende ou la vista. Bravanta kuma varela. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des sœurs qui disent, je veux aussi ouvrir une telle porte. Une porte que tu exploses, qui est ouverte. Dans cette porte, camion de bénédiction peut passer, bateau peut passer, avion peut passer, voyage peut passer, maison peut passer. Il y a des portes que ça s'ouvre. Même l'ennemi dit, c'est pas la peine, laissez tomber. Laissez tomber. Mais aujourd'hui, dans notre génération, y a-t-il des hommes et des femmes qui sont prêts à prier jusqu'à ce que ce genre de porte s'ouvre? Il y a des prières qui élimine le problème de ta vie. Même en 10 ans, rien ne t'arrête. Même en 20 ans, rien ne te bloque. On dit, mais attends, comment se fait-il qu'il avance comme ça? Comment se fait-il qu'elle avance comme ça? Comment se fait-il que les choses prospèrent? Comment se fait-il qu'on n'a jamais entendu si? Pourquoi? Là où Dieu passe là, plus rien ne peut passer. Je croyais que c'était Dieu qui était en retard, mais Jésus n'est jamais en retard. Mais un jour, pendant que je priais avec quelqu'un, la personne m'a enseigné une prière. Caterpillar de l'Éternel démarre. J'ai dit, voici la prière. Caterpillar de l'Éternel, démarre, nettoie mon chemin. Caterpillar de l'Éternel, démarre, nettoie mon chemin. De la Côte d'Ivoire jusqu'en France. Caterpillar de l'Éternel, démarre. Le ciel avait entendu cette prière.
Aujourd'hui, c'est l'une de mes prières les plus célèbres sur Internet. Tous ceux qui ont prié cette prière ont témoigné. Alors la nuit, je vois un caterpillar avec un ange dessus. Le caterpillar dégageait le chemin et moi je marchais sur le chemin. Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont décidé, je vais prier jusqu'à ce que Dieu ouvre dans mon ministère une prière, une porte que nul ne saura fermer? Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont décidé, c'est quoi toutes ces distractions? C'est quoi tous ces bavardages? C'est quoi toutes ces histoires inutiles? C'est quoi toutes ces mésententes avec les amis, les histoires, blablabla, bla, bla, bla. Tel ami et moi, on ne s'entend pas, telle personne et moi, on est en froid, blablabla. Bla, bla. C'est quoi toutes ces distractions? Je vais prier jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte que nul ne saura fermer. Je vais dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais ça va plaire à certaines personnes. Vous voyez nos sœurs qui ont des problèmes de mariage. Vous voyez nos frères qui ont des problèmes. Je ne les accuse pas, mais je vais dire la vérité. Si vous voyez ces chrétiens-là, avec autant d'ennuis, c'est parce qu'ils veulent bâtir leur vie sur les gravats. Ils veulent juste bâtir sur les gravats. Et alors, quand quelque chose pique leur pied, ils crient. Quand ils glissent, ils prient. Quand ils trébuchent, ils crient. Ça veut dire quoi? Les gens se sont levés comme ça, des familles remplies de sorcellerie, des familles remplies d'idolâtrie, des familles remplies d'immoralité, d'infidélité, d'adultère. Ils sont sortis des familles remplies de polygamie, où les autels sont encore là. Et un beau matin, ils se lèvent pour aller bâtir. Un beau matin, ils se lèvent pour aller rentrer dans les relations. Et sans avoir pris le temps de nettoyer, purger, sanctifier, sans avoir dit, je prends 2 mois, je nettoie ma fondation avant d'aller dans le mariage. Je prends 2 mois, je sais que chez moi, le mariage ne dure pas, mais je vais établir un mariage. Tu ne viens pas seulement pour dire, Seigneur, donne-moi le mariage. Tu dis, Seigneur, j'ai démoli la mauvaise fondation maritale dans ma famille. J'ai démoli pendant 2 mois. J'ai bâti mon mariage. Je fortifie mon mariage. Je blinde mon mariage. Je scelle mon mariage. Je protège mon mariage. Voici mon offrande pour mon mariage. Voici ma bénédiction pour mon mariage. Je sécurise. Et cela, c'est pour aussi mes enfants et ma famille et mes 2 enfants, mes enfants, mes futurs enfants. Et tu blindes, tu dis, pendant 1000 ans, personne n'échouera dans le mariage. Non seulement je vivrai un bon mariage, mais aussi mes enfants auront des mariages solides. Tout est verrouillé, tout est blindé. Offrande de sécurité maximale, sacrifice d'alliance dans mon mariage. Tu blindes, tu blindes, tu blindes, tu blindes. Le jour de ton mariage, quand tu vas envoyer lettre d'invitation à tout le monde, là, les sorciers ne viendront pas. Ils savent que c'est miné. Tu viens de bâtir avec l'Éternel. Tu viens d'établir quelque chose de dangereux pour les ténèbres. Le jour que tu vas rentrer dans ton mariage, ils vont scarner ton dossier. Ils vont dire non, ici là on ne rentre pas. L'alliance qui est là-bas là, c'est alliance pour que Dieu coupe la tête des sorciers. Ils ne vont pas rentrer. Ils ne vont pas rentrer. Sortez de cette mentalité religieuse-là qui vous retarde. C'est parce que vous êtes mal enseigné. Sortez de cette mentalité religieuse qui vous retarde. Je peux vous dire que c'est à cause de cette mentalité religieuse où les pasteurs sont assis dans un bureau. Allô ma fille, donne-moi 200 € et prier pour toi. Gna, 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 gna. Amen, va dormir. C'est ça qui vous retarde. Quand tu vas faire une offrande à pasteur, là, il n'est pas obligé de prier pour toi. C'est vous qui prenez vos offrandes pour aller quémander prier chez pasteur.
Mais un enfant de Dieu qui connaît la loi, c'est que dès qu'un pasteur a pris ton argent, oh, Dieu peut pas être dans les problèmes, hein, mais tu serais un problème pour Dieu ce jour-là. Ah, Seigneur, ta parole dit, Seigneur, la main qui donne reçoit. Seigneur, tu as dit que celui qui arrose est arrosé. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je donne un verre d'eau, même à ton plus petit serviteur, je ne perdrai pas ma bénédiction. Mais ils ont volé mon mariage. Mais ils ont volé. Père, j'ai respecté ma part. Je ne suis pas juste, mais tu es juste. Je ne viens pas parce que je viens pour avoir respecté ta parole. Où est le Dieu le plus fidèle? Dieu n'est pas un menteur. Père, voici mon offrande de renversement. Alléluia. Le plan de l'ennemi retourne contre lui. Père, souviens-toi de ton alliance avec ton serviteur Éloge. Alléluia. Père, bien-aimé, tous les matins, Seigneur, tu as pris mon argent. Tous les matins, Seigneur, j'ai respecté ma part. Seigneur, je ne suis pas juste, mais tu es juste. Où est l'Éternel, le Dieu d'Éloge? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel? Souviens-toi, Éternel, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Là où l'esprit est, à la joie. Bien aimé, la façon dont certains sont embêtants avec les serviteurs de Dieu, je pense que s'ils cessaient d'embêter les serviteurs et puis ils embêtaient Dieu comme ça, le ciel aurait répondu il y a longtemps. Amen. C'est la vérité. J'ai dit, hein, la façon dont certains ils embêtent les hommes de Dieu quand les hommes de Dieu changent de numéro de téléphone. Ah, les pasteurs sont stressés, maintenant ils fuient les appels. J'ai dit, hein, s'ils embêtaient Dieu comme ça, là, le ciel aurait dit, ciel l'a pardonné. Donnez-lui tout ce que vous voulez, mais pourvu qu'elle nous laisse tranquille. Mais au lieu de voir des enfants déterminés, et Jésus nous a donné l'exemple, à combien plus forte raison le Père Céleste, notre Dieu dans les cieux, n'exaucera pas ceux-là qui nuit et jour. Jésus n'a pas dit matin, il dit ceux-là qui nuit et jour. Dieu veut des gens qui sont devant le trône tous les matins. Le Seigneur veut des gens qui sont devant le trône à 4 heures, à 3 heures. Père, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette journée, mais tu le sais. Le Seigneur veut des servantes qui sont devant le trône. J'ai l'habitude de dire, quiconque veut aller prêcher au peuple doit d'abord prêcher à Dieu, doit d'abord parler à Dieu. Quiconque veut aller prêcher au peuple, quand tu as 4 heures de prédication, tu dois passer 8 heures dans la présence de Dieu. Parce que tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Mais aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, incapables. Ils viennent, Seigneur, je te confie le programme. Parle à ma place au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas te permettre de te présenter devant le Seigneur, le peuple de Dieu qui est venu avec fardeau, qui est venu avec problème, qui est venu avec esprit, qui est venu, parfois certains sont des sorciers infiltrés et autres, et ils sont venus dans l'intention de te détruire, de te bloquer, de casser ton mariage pendant que tu pries pour le mariage des autres, de casser tes finances pendant que tu pries pour les finances des autres, de détruire tes enfants pendant que toi tu es en train de libérer les enfants. Ils vont dire, ok, comme tu attaques les enfants, quand tu les, on va prendre pour toi. Et toi tu es là, si tu as trop prié pour que Dieu fasse ses 30 minutes, 10 minutes pour confier ton programme à Dieu. Mon ami, ils vont te donner une leçon que tu ne vas jamais oublier.
C'est pour ça que je ne me présente jamais à une conférence si je ne suis pas sûr d'avoir verrouillé tout. Pourquoi? Parce que je sais que tout le monde ne vient pas pour la conférence. Certains sont des agents envoyés. Certaines femmes sont des sirènes des eaux. Certains sont... Bien, je vous ai dit que parfois tu es en pleine conférence et puis quelqu'un... pendant que tu es parti pour préparer la conférence, il passe même auprès d'un proche qui t'appelle directement. Alors qu'on dit que l'homme de Dieu, on appelle l'homme de Dieu pour expliquer le problème. Mais quelqu'un appelle l'homme de Dieu pour dire, hé, moi, j'ai envie de coucher avec toi. C'est pas dans un rêve. C'est pas dans un rêve. Quelqu'un peut t'appeler, papa, j'ai des problèmes, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Et on t'appelle en vidéo. Tu appelles, tu décroches l'appel, elle est toute nue. Elle est toute nue. Ah. Hé, c'est qui ça? C'est quoi? Vous croyez que c'est du jeu? Vous croyez qu'on vient sauter sur Internet parce qu'on veut faire sport? Non, c'est dangereux. Ce monde est rempli de ce que vous ne savez pas. Tout le monde n'a pas sa tête en place. C'est pas parce que les gens sont en habit comme ça à l'église, vous croyez qu'ils sont là pour Dieu. Non. Ils ne sont pas là pour Dieu. Certains sont là pour Dieu, mais certains, on leur a dit, assure-toi que cet homme-là tombe. On les a payés pour ça. À certains, on a dit, assure-toi que tu l'empoisonnes. À certains, on a dit, infiltre-toi dans son groupe de prière. Cherche à le connaître. Rapporte-nous tout. Mais je les vois et je les connais. Sauf que comme je n'ai pas envie de dire le nom des gens en direct, c'est pour ça qu'ils croient qu'on ne les connaît pas. C'est la vérité. Vous allez remarquer que même le jour que j'ai parlé en France, là, de cette folle-là qui m'a envoyé lettre d'amour, là, je n'ai pas donné son nom. Je n'ai pas donné son nom. Parce que le problème n'est pas avec les hommes. Les gens croient que parfois, Hello, j'exagère. Non. Il y a des gens qui sont déterminés. Ils ont été payés. Ils ont été envoyés. Il y a eu des femmes qui sont sur Internet. C'est elles qui dénoncent les pasteurs. Mais pourtant, on les a payés pour venir me faire tomber. On les avait payés pour venir me faire tomber. Si vous voyez que j'en parle, les pièces ne sont même pas fichues de venir se défendre là. C'est parce qu'elles savent que j'ai les preuves. Elles savent que ce que je dis là, je peux prouver ça par les messages qu'elles m'ont envoyés. Et le pire, c'est que quand elle vient dire, Dieu me dit de venir te dire que tu es mon père spirituel. Ah bon? Ok, prions. Leur mission échoue. Parce que dès que tu atterris, ce que je te donne, c'est prière. 2 heures, prions, feu, 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 feu. 2 heures, prions, feu, 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 feu. 2 heures, prions, feu, 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 feu. Papa, mais, papa, j'étais, feu, 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 feu. Papa, je pense à toi, feu, feu, feu. À un moment donné, il s'est dit non, ce gars-là, ce gars-là, soit il est malade de prière ou il a un problème. Ce monde est dangereux. Alors sache que pendant que tu es en train de dire, oh Dieu, envoie-moi un homme qui va me marier, Satan aussi entend cette prière. Alors que tu es en train de dire, oh Dieu, envoie un frère, une sœur qui va m'aider. Ils envoient les agents des ténèbres. Amen. Ils envoient les agents des ténèbres. Rapidement même. Quand il dit, oh, je vais bâtir un groupe de prière, ouh, la nouvelle est déjà partie dans les ténèbres. Ils disent, vous avez entendu? Il veut bâtir un groupe de prière. Envoyez un message, dites-lui que vous voulez aussi faire partie du groupe. Et quand ils viennent, ils déposent leur sorcellerie là-bas. Ils déposent leur vrai visage. Ils déposent tout et ils sont gentils, sympas.
Ils veulent travailler avec toi. Ils veulent faire ci. Ils veulent montrer qu'ils sont serviables, mais des agents des ténèbres. Des instruments entre les mains de Jézabel et de Satan. Et après, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne les as pas dévoilés? Il m'a dit, le voile de confiance. L'amour couvre tout. Si quelqu'un vient et puis il gagne déjà ton cœur, tout le reste, tu ne verras pas. Sauf par la grâce de Dieu. Même si Dieu te montre, tu vas dire c'est faux. C'est pas lui. Pas cette fille-là qui est si gentille. Non, non, non. Pas ce monsieur-là qui est si sympa. C'est comme ça. Parce que si physiquement ils sont méchants, tu vas dire, oh ça là je soupçonne quelque chose. Mais quand ils viennent, ils sont serviables, engagés, déterminés, patients, respectueux et respectueuses. Ils gagnent ton cœur au point où même si Dieu même vient te dire que cette personne est une sorcière, tu dis Seigneur tu t'es trompé cette fois-ci. Tu dis Seigneur ça ne peut pas être possible, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Ah! Même à côté de toi, on dit non que on a vu, tu dis non, c'est pas elle que tu as vu, pardon, pas celle-là. Et puis un beau jour, tu tombes de nu. Tu dis Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit non, tout marche bien. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Donc maintenant là, on comprend maintenant, on comprend maintenant, on comprend. Quand tu descends ton parachute, on t'envoie ailleurs là-bas. Soyez prudents. Ne vous contentez pas seulement de prier. Soyez prudents. Ne vous contentez pas seulement de partager vos bénédictions. Soyez prudents. Ne vous contentez pas seulement de raconter vos expériences. Parce que chaque fois que vous avez raconté vos expériences, vos opportunités, vos bénédictions, vos affaires, vos offres, vos propositions, mariage, fiançailles et autres, les gens à qui vous avez raconté ça là, ils sont allés dans les ténèbres pour renverser ça. Ou bien ils sont allés dans la... On n'a pas besoin d'être sorcier pour renverser. Même toi là, tu es là. Ah non, au nom de Jésus, tout ce qui a été fait contre moi, je renverse. Vrai ou faux? On n'a pas besoin d'être sorcier pour renverser. Il suffit seulement de dire qu'on ne veut pas. Vrai ou faux? Tu as raconté ta vie à ta copine. Il y a des gens qui sont là, ils font semblant d'être mes filles spirituelles, mais de toute façon, elles détestent ma femme. Je les connais. Elles la détestent de toutes leurs forces. Mais elles ne peuvent rien faire contre elle. Elles ne peuvent rien. Parce qu'elles se disent, mais cette femme-là, elle a donné quoi à son mari, et puis. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu, donc ferme ta bouche. Ne raconte plus rien ni à ta mère, ni à ton père, ni à tes frères, ni à tes sœurs. Parce que la personne peut sembler innocente, mais tu ne sais pas quel démon l'accompagne matin, midi, soir. Même il y a des pasteurs à qui il ne faut rien dire. Pourquoi? Tu ne connais pas sa fondation. Depuis que vous vous promenez pour raconter vos vies sans discernement, n'avez-vous pas remarqué que ce que vous vivez est devenu pire? C'est la vérité. Parle à Dieu. Père, voici ma situation. Père, le jour que Dieu même veut que tu ailles dire quelque chose à un homme là, il viendra en rêve. Va voir éloge. Va voir tant. Mais tant que Dieu ne t'a rien dit là, il ne faut pas te lever toi-même zogo pour aller chercher quelqu'un. C'est l'ange qui a dit à Marie, va voir Élisabeth. C'est Dieu qui a dit à Élie, va à Sarepta. Ne fais rien tant que le Seigneur ne t'a pas dit. Pourquoi? Parce que tant que Dieu n'a pas parlé, ça veut dire que la porte n'est pas encore ouverte.
ne va pas te mettre dans des problèmes. Ne te confie pas à n'importe qui. Parce que, bien aimé, il y a des gens qui sont bien, mais spirituellement fragiles. Il y a des gens qui sont bien, mais spirituellement fragiles. Émotionnellement fragiles. Sentimentalement fragiles. Leur bouche là. Quand tu prends ton affaire comme ça pour leur confier, t'es foutu. La nuit là, les sorciers n'ont qu'à claquer le doigt. Ils apparaissent là-bas. Ils racontent tout. Et eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils ont été convoqués. Dans tous les cas, ils ne se souviennent même pas de leurs songes. Et après, tu te dis, mais moi, je n'ai rien dit à ma famille. Je n'ai rien dit à un truc. Je n'ai fait que confier ça à ma copine. Je n'ai fait que confier ça à mon ami. Comment se fait-il que l'affaire s'est gâtée? C'est toi, tu ne comprends pas les choses spirituelles. Parce que la personne à qui tu as confié, ils savent que c'est ton ami. Ils appellent son âme. Ils lui disent, dis-nous tout ce que cette personne t'a raconté. Et pendant qu'elle est couchée sur son lit, elle parle jusqu'à elle rit. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a dit ça, oui. Et puis si tu réveilles la personne pour dire, hey, pourquoi tu parles en dormant? Elle te dit, moi, je parle. Oui, tu parlais en dormant. Tu causais, tu riais. C'était à qui? Elle n'a aucune idée. Mais pourtant, elle parlait. On lui faisait parler. Mais elle n'a aucune idée qu'elle parlait. Ils ont eu accès à son esprit. Ils ont eu accès à son âme. Et on lui faisait parler. Dieu m'a montré ça. Il m'a montré, voici comment les gens font pour savoir ce que vous dites. Ils peuvent rentrer dans la conscience, rentrer dans l'âme, rentrer dans l'esprit. Ils appellent la personne. Dis-nous tout ce qu'il t'a dit. Toi-même, il t'appelle. Raconte-nous tout ce que tu dois faire. Et puis te voici en rêve, en train de dire à ta maman, maman, je vais me marier. Maman, j'ai eu le travail. Papa, j'ai eu ça. Tu causes facilement. Et puis tu te réveilles et tu te dis, ah, je ne comprends pas. En rêve, je causais les gens de ma famille. Je leur racontais toute ma vie. C'est là que tu sens qu'ils t'ont convoqué. Ils t'ont ordonné. Ils n'ont pas besoin de prendre les nouvelles physiquement. Ils ont juste qu'à appeler dans le monde spirituel. Ils savent tout de toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, scelle tes prières. Scelle tes journées. Scelle ta vie. Blinde ta vie. Ne te presse pas de te marier. Si tu fais ça, tu vas partir, tu vas ressortir. Ne te presse pas de dire oui à un homme. Si tu fais ça, tu seras déçu. Ne te presse pas d'accepter des amis. Si tu fais ça, tu seras déçu. Ne te presse pas de donner ton corps à une personne. Si tu fais ça, tu seras déçu. Même si la pression est là, et que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à un homme, que voici la seule occasion que tu as eue. Ça peut être aussi être la seule occasion que Satan a eue de te voler ce que tu as gardé depuis des années. Alors dis à Dieu, Père, ne me permets pas de mettre mon pied dans tout ce qui peut me faire regretter. Père, ne me permets pas de m'engager dans une relation qui peut être compliquée. Père, ne me permets pas d'embrasser une amitié qui peut être, la souffrance cachée. Et blinde ta vie. Protège ta vie. Parce que si je t'avais donné ces conseils 20 ans auparavant,
tu n'aurais pas gâché ta vie. Tu n'aurais pas plongé tête baissée. Tu n'aurais pas foncé sans réfléchir. Et en plus, quand l'ennemi finit de faire son travail, il place des sceaux de malédiction. Et le sceau des malédictions est une marque prévue pour t'attirer la même chose, pour répéter le même cycle. Mais tu peux briser le sceau des malédictions. Il faut seulement être déterminé à rester au pied de la croix de Jésus jusqu'à ce que ça se brise. Pour certains, ça peut prendre 1 jour. Pour certains, ça peut prendre 1 minute. Pour d'autres, ça peut prendre 3 jours. Certains, 13, 14 jours, 21 jours. Mais je te garantis que si tu prends le temps, Père, si ma vie a été scellée par le sang de Jésus, je me repens pour toute raison pour laquelle ça a été scellé. Ne te contente pas de dire, je veux la bénédiction, je veux le mariage. Il ne faut jamais prier comme ça. Ne prie jamais comme ça. Si tu pries comme ça, ils vont t'attaquer violemment. Parce que le mariage qu'ils ont bloqué là, tu leur avais donné le droit. C'est vrai? Tu leur avais déjà ouvert la porte. Si tu te lèves comme ça, Seigneur mariage, ils vont venir te demander pourquoi, de quel droit. Ils vont t'attaquer violemment. Père, je veux une percée financière. Ils vont t'attaquer. Commence, Père. Tout problème que je me suis créé, papa. Peut-être que j'ai violé une parole. Peut-être que j'ai violé une loi financière. Dis à Dieu, pour tous ces nombreux hommes que j'ai connus, je te demande pardon. Pour toutes ces nombreuses femmes, je te demande pardon. Pour les paroles, je demande pardon. Tu dois d'abord commencer par « je me repens ». David disait « pardonne-moi les fautes de ma jeunesse, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ». Il demandait pardon avant d'entrer en offensive contre les forces des ténèbres. Et ainsi, toutes les possibilités de contre-attaquer, tu viens de les annuler. Mais si tu vis dans l'immoralité, et puis tu te lèves pour envoyer le feu à Satan, ils vont attendre que tu ailles dormir. Ils vont venir te trangler, ils vont venir te violer brutalement pour te montrer que tu n'es pas protégé, tu nous attaques. Et quand ils vont venir te corriger là, c'est brutalement, ils vont t'humilier. Ils vont tellement t'humilier sexuellement que tu vas te réveiller, tu n'auras même pas le courage de dire ce qu'on t'a fait. Parce que ce qu'on t'a fait là, tu auras même honte de dire voici comment ils m'ont fait ça. Ils vont t'humilier. Ils vont venir te donner une leçon. Ils vont mettre dans l'oreille, dans les yeux, dans la bouche, partout. Tu as te réveillé, tu as dit Seigneur, sauve-moi. Il ne faut pas t'engager dans le combat spirituel si tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt. Ils vont t'humilier. Mais quand tu commences à dire à Dieu, je me repens. Je me repens. Je me repens, je te demande pardon. Là, tu dis à Dieu, je nettoie tout. Je me lave. Mais si tu ne fais pas ça, ils vont venir t'étrangler. Ils vont te fusiller. Ils vont vouloir t'exterminer. Ils vont envoyer des chiens. Ils vont envoyer des serpents pour te mordre. Ils vont te poursuivre. Et tu vas remarquer que tu n'étais pas protégé. Amen. C'est là que tu vas remarquer que tu n'étais pas protégé. Tu t'es exposé. Maintenant, on va terminer par la prière. Mais n'oublie pas ce que je te dis. Commence par demander pardon à Jésus. Et commence par dire à Jésus, je sors de là. Je ne veux plus reprendre mes erreurs. Amen. Commence par lui dire, je regrette ce que j'ai fait. Commence par lui dire, Père, je suis désolé pour mes erreurs. Commence par lui dire, Père, lave-moi et donne-moi la force de quitter dans cette situation. Et après que tu aies sérieusement prié, dis-lui, Père, je te demande des réponses, mais donne-moi la discrétion. Donne-moi l'intelligence.
Donne-moi la sagesse. Parce que, bien-aimé, ce que tu demandes à Dieu, Dieu peut refuser de te donner à cause d'un défaut que tu n'as pas corrigé. Qui m'entend parler? C'est la vérité, il ne te répondra pas. J'ai dit à Dieu, je vais voyager. Il a regardé, j'étais exposé. J'étais livré à moi-même. Je n'étais pas protégé. Il m'a dit, si tu te laisses partir, ils vont te tuer. C'est la vérité que je t'enseigne. Je suis là pour t'enseigner, pas pour te dénigrer. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu peut te refuser pour un seul défaut. C'est comme une femme qui a tellement besoin d'un homme, qui a tellement envie d'un homme que là où elle est là, même ses pieds là, même elle ne tient pas sur ses pieds. Quand elle voit les garçons comme ça, elle bave dans la rue. Et elle est en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi mon mariage. Dieu sait que ça là, quand il va te donner là, mariage, ça va pas arriver, ils vont te manger. Il ne te répondra pas. Dieu ne te donnera pas une occasion de chute. C'est la vérité. Tu sais déjà comment tu pleures. Tu luttes. Tu souffres. Vrai ou faux? Déjà dans la douche, tu souffres. Dans ta chambre, tu souffres. Tu t'habilles, tu souffres. Tu te pommades, tu souffres. Et tu es là, Seigneur, donne-moi un homme. Dieu sait que ça là, s'il t'a donné là, tu ne vas même pas attendre mariage. C'est toi-même qui as supplié le gars pour dire, mon ami, ça fait des années que je suis là. Tu es venu depuis là, tu vois comme si tu ne me vois pas. Il va dire, attendons le mariage. Tu as dit, quel mariage? Oh, tu as tué de tuer. Oh, mais tu es là. Lord, speak to me. Lord, speak to me. Lord, speak to me. Et après, tu as dit, hey, alléluia, hey, amen, amen, hey. Hier nuit, Dieu et moi, on était ensemble. Hier nuit, Dieu m'a dit que tu vas te marier. Hier nuit, Dieu m'a dit que je t'élève. Dieu sait que tu vas te mettre dans les problèmes avec ça. Il ne va jamais te parler. C'est la vérité. Ta bouche. Lord, I need a lot of money. I want to be rich. Lord, please. Il dit ça là. Si je te donne là, tu vas remplir ton village de j'achète vélo à temps, j'achète pédale à temps, j'achète. Donc pour juste un petit détail, le ciel peut dire immaturité, manque de sagesse, manque de consécration, manque de consistance, manque de maîtrise de soi. Et rien que à cause du petit détail, Dieu attend que tu comprennes. Ma fille, tu me demandes de te donner les plus grands secrets de ta vie, alors que tu iras les exposer pour qu'on te détruise. Ma fille, tu me demandes de te donner un homme, alors que tu ne pourras pas tenir 2 minutes face à cet homme. Ma fille, tu demandes que je fasse de toi la personne la plus riche au monde, pourtant le peu que je t'ai donné, tu n'as même pas su gérer. Ma fille, tu demandes que je te confie les secrets du ciel, alors que quand une mouche vole sur ton nez, tout le monde entier est au courant. Mon fils, tu veux que je t'élève, mais déjà la petite pression que tu as, tu n'arrives même pas à supporter. Comment donc puis-je en ajouter? Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Ma fille, tu veux que je te donne un nouveau mari, alors que l'ancien que tu as eu et toi, vous êtes toujours en guerre. Tu n'as jamais pardonné. Tu l'insultes. Tu traites tous les hommes de ceci. Tu traites tous les hommes de cela. Les mots que tu dis, on ne peut même pas les dire publiquement. Tes insultes, tu as de la rancœur, tu as de la haine, tu as du mépris. Tu en veux à tous les hommes. Et puis quand tu te calmes, moi de te donner un homme. Quand tu traites tous les hommes d'être pareils, Dieu peut te refuser à cause de ta bouche. Mon Dieu, I need a new life. Lord, please bless me. Oh Lord, if you bless me, I will also bless your servant to you, Lord Jekisi. Oh Lord, if you give me, I will pay my tithe. Oh Lord, I need a new life. Mais quand Dieu regarde ta vie, tes amis inutiles de 1901 sont encore là. You want a new life. But you are still hanging on the wrong people. Wrong habit. Tu veux une nouvelle vie avec les anciennes habitudes, les anciens amis et autres. Rien que parce que tu ne fais pas de place pour la nouvelle vie. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. On ne peut pas faire de vêtements avec d'habits, avec un tissu ancien et un tissu neuf.
On ne peut pas prendre un vieux vase et mettre le nouveau vin. Il est en train de dire, je vais te donner la plus grande dimension. Est-ce que tu es capable de contenir? Il y a des choses que Dieu te dira, je vais te rendre riche, mais pour l'instant tu es trop orgueilleux. Il y a des gens à qui Dieu dira, je vais faire de toi un serviteur de Dieu puissant, mais pour l'instant tu es trop colérique, tu es trop orgueilleux. Tu n'écoutes pas ton mari, tu n'écoutes pas ta femme, tu n'écoutes personne. Donc, si dans ça là, je viens encore rajouter, ça là, je vais te perdre. Dieu te dit, mais tu me demandes de te rendre riche. Déjà, le petit travail que tu fais en France, ta famille veut te tuer. Et le pire, c'est que tu n'as pas une bonne vie de prière. Tu pries quand tu as faim. Tu pries seulement quand tu as besoin de moi. Tu pries seulement quand tu as des problèmes. Quand tu pries beaucoup, là, ça veut dire que c'est chaud. Et quand ça va, on ne te voit pas. Tu lis même pas ma parole. Tu médites même pas ma parole. Tu n'as même pas le temps. Tu ne te consacres même pas. Tu ne te purifies même pas. Tu ne ranges même pas ta vie. Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu veux que je t'élève alors que le peu seulement que tu as là, ils veulent même te tuer. Es-tu vraiment prêt? Juste pour un petit détail qui manque. Dieu attend que tu comprennes. Tu veux que Dieu te donne un homme. Mais tous les hommes que tu vois dans la rue sont beaux à tes yeux. Waouh! Tu regardes seulement. Parfois tu dis non, regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Et Dieu te dit, tu veux que je te donne un homme quand tu n'as pas encore tué ta chair, quand tu n'as pas encore maîtrisé, quand tu n'as pas encore délivré tes yeux. Quand tu causes avec tes copines, tu tapes 4 heures au téléphone. 4 heures au téléphone, à parler de rien. 5 heures à critiquer. Et tu dis à Dieu, fais de moi une grande personne. Et le Seigneur peut juste te refuser ça à cause d'un seul détail. Je suis venu répondre à la question que tu as posée à Dieu. Père, pourquoi ne me réponds-tu pas? Tu dis, mais Seigneur, pourquoi mon ministère ne décolle pas? Et lui, il m'envoie te poser la question de savoir, tu t'appelles servant de Dieu. Tu pries combien d'heures? Tu pries combien d'heures? Tu médites ma parole pour combien d'heures? C'est ça la question. Alors, l'Esprit de Dieu me met à cœur de te dire que non. Ce n'est pas la bénédiction que Dieu te refuse. Mais il ne veut pas te donner quelque chose qui risque d'être dangereuse pour toi. Souvenez-vous, les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Et c'est le chagrin derrière qu'il voit là qui fait qu'il ne peut pas te donner. Il sait que ta vie de prière est très pauvre. Pauvre vie de prière. Tu n'as jamais le temps. Toujours busy. Toujours dans les disputes. Toujours dans les querelles. Toujours parti. Toujours avec quelqu'un. Toujours en train de causer. Toujours en train de fouiller ton téléphone. Il veut te bénir. Mais tu n'es pas encore mature pour gérer ça. Et il attend que tu comprennes, ma fille, je ne peux pas te donner quelque chose qui va te détruire. Parce que les hommes à qui j'ai fait goûter la gloire
Certains m'ont quitté. Les femmes à qui j'ai fait goûter ma gloire, certaines sont devenues orgueilleuses. Les hommes à qui j'ai donné ma gloire, certains se frappent la poitrine maintenant. Les gens à qui j'ai fait voir ma gloire, certains m'ont abandonné pour aller servir le diable. Les gens à qui j'ai accordé le privilège même de travailler, certains m'ont totalement laissé tomber seulement pour se focaliser maintenant sur ce qu'ils ont. Certains ont prié, Seigneur, donne-moi le mariage, je vais te servir. Certains ont prié, Seigneur, donne-moi le travail, je vais te servir. Certains ont prié, Seigneur, amène-moi en Europe, je vais te servir. Seigneur, certains ont prié, Seigneur, si tu m'amènes aux États-Unis, je vais t'aider. Seigneur, donne-moi les papiers. Seigneur, donne-moi le visa. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais-moi entrer ici. Ils ont prié, prié, prié. Et le Seigneur me met à accordé. Dès que je leur ai accordé ça, ils m'ont tourné dos. Y a-t-il encore quelqu'un qui est fidèle? Y a-t-il encore une femme qui dit, Seigneur, je me suis engagé à te servir, on ne m'a pas obligé, c'est moi qui ai décidé? Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, je t'ai menti? Je t'ai menti. Je t'ai dit que si tu me faisais voyager, j'allais prier tout le temps. Je t'ai dit que j'allais intercéder. Je t'ai promis que j'allais payer ma dîme. Je t'ai promis que j'allais donner mes offrandes. Je t'ai promis que j'allais m'obéir. Je t'ai promis que j'allais garder mon corps jusqu'au mariage. Je t'ai promis que je n'allais laisser aucun homme voir ma nudité jusqu'au mariage. Me voici au téléphone en train de montrer ma poitrine aux hommes. Mais je t'ai promis que je n'allais jamais me souiller. Je t'ai promis que je n'allais jamais aller avec le mari d'autrui. Je t'ai promis, mes Seigneur, je t'ai menti. Est-ce que ça, au moins, tu comprends que c'est pas la faute à Dieu? Mais il te dit, ma fille, mon fils, mon enfant, voici ce que je te reproche. Toutes ces heures que tu passes devant la télé à regarder le football, mais tu n'es pas capable de regarder ma parole tout ce temps-là. Toutes ces heures à regarder des séries, toutes ces heures à rigoler au téléphone, toutes ces heures à critiquer, toutes ces heures, et ces heures, et ces heures, et ces heures, et ces heures. Jusqu'où puis-je t'emmener sans te perdre? Et très souvent, nous disons que c'est Dieu. C'est Dieu qui est injuste. Il bénit les autres, nous, il ne nous bénit pas. Mais on ne sait pas ce que les autres font pour que Dieu les bénisse. Certains osent même dire, tu bénis Eloge, tu ne nous bénis pas. Tu as vu, Seigneur, le témoignage qu'il a rendu. Il avait une voiture. Tu as dit que tu changes sa voiture. Mais moi, ma vieille voiture là, tu ne vois pas ça pour changer. Regardez, prières que quelqu'un s'en fait à Dieu. Je vous dis la vérité, il y a quelqu'un qui est là qui a fait cette prière. Il y a quelqu'un qui est là. Seigneur, tu as entendu le témoignage de ton serviteur Eloge. Il dit que tu lui as donné même Porsche. Porsche, là, ça peut acheter 20 maisons en Afrique. Tu lui as donné ça. Mais moi, ma vieille voiture, là, tu ne vois pas ça pour changer? Mais Eloge qui n'est pas allé demander voiture à Dieu pour rien. J'ai dit à Dieu, souviens-toi que moi aussi j'ai donné voiture à quelqu'un. Qui rend à chacun selon ses œuvres. C'est vrai? Je n'ai fait que réclamer ce qu'il me doit. Entre-temps, Eloge est là matin, midi, soir. Il ne dort pas. Il tape des heures. Il tape des nuits. Il est debout. Quand certains disent, mais ce gars-là, c'est un robot. C'est quoi? C'est un robot ou bien c'est l'homme. Et puis après, quand tu te connectes, tu te déconnectes. Tu te connectes, tu te déconnectes. Tu rentres, tu sors, tu dis, ah, moi je suis fatigué. Et parfois tu mens. Tu dis, bon, je laisse le direct et regarder plus tard. Plus tard, tu passes à un autre direct. Et puis après, tu viens dire, non Seigneur, moi je ne comprends pas, le frère Eloge, il est comment? Et puis lui, tu le bénis, et puis nous, tu ne nous bénis pas. Ça s'appelle jalousie mal placée. Fais ce que Dieu attend de toi.
il te bénira même plus que ceux que tu crois qu'il a bénis. Amen. Dieu est un Dieu d'alliance. Si tu te lèves ce matin, il se lèvera. Voici quelqu'un qui confirme ce que j'ai dit. Mon mari a dit ça. Amen. Dieu est fidèle à son alliance. Sois fidèle, il te bénira. Regarde, depuis que je me suis engagé à servir Dieu, tu me vois tout le temps connecté, non? Tu me vois tout le temps connecté. Tu me vois toujours fidèle à mon poste. Combattant. Depuis que j'ai commencé à écrire mes livres, chaque année, je sors des livres. Chaque 2 ans, chaque 1 an, je sors des livres. Parfois, en 1 an, je sors 4 livres. En anglais, espagnol, français. Et je suis à mon poste. Sois à ton poste. Dieu est fidèle. Alléluia. Sois à ton poste. Sois fidèle. Amen. Désormais, scelle tes affaires. Ne parle pas trop. Si tu parlais trop, dis, sang de Jésus, rends-moi discret, Seigneur. Rends-moi discret. Si tu étais indiscipliné, dis-lui, Père, donne-moi ta discipline. Bien-aimé, scelle tes prières. Ils ne pourront pas les annuler. Vous savez, depuis ces jours, je donne beaucoup de conseils sur les amis. Parce que l'un des plus gros problèmes qu'on a, c'est l'amitié. Il y a des gens qui ne sont pas tes amis. Ils se servent juste de toi. Ils ne t'aiment pas. C'est tout. Ils aiment ce que tu fais pour eux. Mais les vrais amis, toi-même tu sais que c'est Dieu qui les a envoyés. Et d'ailleurs, même les vrais amis, ils ne te disent pas tout de leur vie. Ils ne te disent pas tout de leur vie. Pourquoi toi tu devrais tout leur dire? Pourquoi? Pourquoi toi tu devrais tout leur dire? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Je suis là pour t'enseigner que parfois, la vie là, ce n'est pas prier, 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 prier. C'est aussi la sagesse. C'est aussi la prudence. Sois prudent. Sois patient. Ne laisse pas quelqu'un venir te mettre la pression comme il veut, non. Parfois, tu presses l'orange. Mais le jus sort quand il veut, pas quand tu veux. Alors, à partir d'aujourd'hui, dis avec moi, je change ma façon d'être. Au nom de Jésus. Je change ma façon d'être. Vous savez, si les enfants de Dieu ne se réveillent pas le matin pour aller commettre les mêmes erreurs, la même chose va pas arriver. On se réveille le matin et on suit le même chemin. On a les mêmes amis. On a les mêmes conversations. On appelle les mêmes personnes qui s'en foutent de nous. On cause avec les mêmes personnes qui nous exposent toujours. On raconte tout aux mêmes personnes qui vont rapporter aussi aux gens. On cause avec les mêmes personnes qui sont que des envoyés des ténèbres. Et puis après, on a le même résultat. Parce qu'on ne laisse pas l'Éternel bâtir. Et le Seigneur dit, en vain, ça veut dire que vous levez-vous et en vain, vous vous couchez pour manger le pain de la douleur. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de dire, Seigneur, cette année, ce matin-là, ne me laisse pas dire quelque chose qui puisse me détruire. Ce matin-là, ne me laisse pas raconter quelque chose qui puisse me détruire. Ce matin-là, ne me laisse pas faire quelque chose qui puisse m'attirer les ennuis. Ce matin-là, ne me laisse pas causer avec quelqu'un que le diable pourrait utiliser. Mais envoie-moi seulement les gens qui vont faire du bien à mon âme. Mais Père, toutes les apparences derrière lesquelles il se cache un piège, Père, ne me permets pas. Protège ta vie.
si tu protèges ta vie, tu auras moins de sujets de prière à demander au pasteur. Parce qu'en réalité, il n'en aura pas. Il n'en aura pas. Alors, protège ta vie. Tous les matins, Seigneur, j'annule les sauts de malédiction. J'annule les programmes. J'annule l'itinéraire que l'ennemi a tracé pour moi. Tous les matins, papa, tout ce qu'ils ont fait, je viens détruire. Tout ce qu'ils ont sémé, je viens détruire. Tout ce qu'ils ont fait, je viens détruire. Détruis tout, bien-aimé. Détruis. Détruis tout. Annule tout. Détruis. Supprime. Détruis. Détruis tout. Détruis tout. Détruis tout. Détruis tout. Annule tout. Père, je ne sais pas ce qu'ils ont préparé pour moi. J'ai détruit. Père, peut-être que tu as prévu un homme sur mon chemin, mais il veut le remplacer. Père, ne permets pas qu'on remplace ma bénédiction. Seigneur, cette année, peut-être que je dois aller dans un voyage important et ils ont renversé ça. Non, je refuse. Père, bien-aimé, ne te lève pas. Ne sors pas le matin pour voir le soleil quand tu n'as pas parlé au soleil. Parle à Dieu. Parle à Dieu, dis à Dieu, le soleil ne me frappera pas, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, le soleil ne me frappera pas. Tout ce qu'ils ont programmé, le soleil ne l'accomplira pas. Je prends le sang de Jésus. Si quelqu'un a ordonné à l'aurore de me combattre, l'aurore ne me combattra pas. Bien, mais c'est pas toi seul qui applique ce que Dieu dit dans la Bible. Eux aussi, ils appliquent ça, mais dans le sens contraire. Il y a des gens qui se lèvent un bon matin. Tout ce qu'ils font là, c'est secoué. C'est que problème. Et c'est dit, aujourd'hui là, il m'arrive quoi? Parce que quelqu'un a maudit ta journée. Amen. Mais, si tu appliques la stratégie logique ici, tu ne vas jamais échouer. Amen. Quand vous allez en Afrique, tous les matins, nos mamans sortent avec l'eau en main. En Afrique, les vieilles femmes sortent avec l'eau en main. Et puis quand elles sortent avec l'eau en main, elles ont le balai. Elles font le rituel de bénissement. Elles font le rituel de bannissement avec l'eau et le balai. Ah! Elle est là, elle écarte ses deux pieds. Et puis elle lave son visage. Elle parle. Elle met l'eau dans sa bouche. Elle jette. Jusqu'à... Elle finit. Le reste de l'eau là, elle verse et puis elle parle. Et puis le reste là, elle boit et puis elle s'en va. Elle prend le balai. Elle fait ça. Tout ce qui va venir de mauvais, j'éloigne. J'éloigne. Bénédiction de telle personne, j'éloigne. J'éloigne. Et puis tu vois les vieux là, les vieilles femmes là, elles se réveillent le matin avec leur canne. Elles sont assises là, elles tapent le sol. Elles parlent à la terre. Et puis certains prennent leur bâton au vent. La femme là qui est là-bas aux États-Unis. Et puis certains prennent le soleil. Ils sont assis jusqu'à le soleil se lève. Le vieux là s'assoit devant sa porte. Quand le soleil se lève net, il lève la tête. Il commence à faire. Et toi, tu es aux États-Unis. Et tu arrives, blocage. Je vais travailler, il n'y a pas de travail. Et après, tu dis non, frère Eloge, ma vie est trop compliquée. Viens à l'école. Amen. Alléluia. Cessons d'être ignorants. Alléluia. Ils ne t'auront plus. Amen. Ils ne t'auront plus. Dis avec moi, prophète, ils ne m'auront plus. Déclare-le. Ils ne m'auront plus. Alors, nous avons terminé pour aujourd'hui. Ils ne m'auront plus. Ils ne m'auront plus. Les matins maintenant,
Assure-toi de gagner. Amen. Assure-toi de gagner. Assure-toi de gagner. Ils ne mourront plus. Ce n'est pas eux qui vont décider de ton ministère. Alors, je te bénis et je te donne rendez-vous aujourd'hui pour le direct. Ils ne t'auront plus. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais vraiment te donner ces petits conseils pour dire, reprends le contrôle. C'est fini. Reprends le contrôle. Alléluia. Reprends le contrôle. Vous avez vu les conséquences de la négligence de la prière du matin. Les conséquences de la négligence de la prière du matin. Les conséquences de la négligence de la prière matinale. Et des vies entièrement détruites parce que l'on n'a pas su se lever pour sceller, pour paralyser les œuvres de l'ennemi, pour dire à Dieu, ne me permets jamais d'aller là où l'ennemi m'attend pour me détruire. Ne me permets jamais d'aller là où ils veulent me faire dépenser. Ne me permets jamais de tomber dans les anarques. Ne me permets jamais d'embrasser ce qui va me détruire. Ne me permets jamais de décrocher un appel téléphonique qui comporte des dangers. Ne me permets jamais de dire oui à un homme qui pourra faire semblant de m'aimer et de m'abandonner plus tard. Ne me permets jamais de dire oui à une femme qui cherche un homme à utiliser pour ses intérêts égoïstes. Ne me permets jamais d'embrasser une relation avec un homme qui cherche quelqu'un à sacrifier. Ne me permets pas. Père, guide mes pas. Père, je scelle cette prière par le sang de Jésus. Je détruis. Dis-le, Père, ne me permets jamais d'entrer dans ce qui peut me détruire. Enfant de Dieu, si seulement tu peux rester fidèle à ce ministère et fidèle à ce que j'enseigne, tu seras béni. Pendant que je suis en train de clôturer, tu as constaté maintenant que tout est parti d'une erreur. C'est vrai? Tout est parti d'une erreur. Et l'erreur était simple. J'ai laissé ma vie sans protection. J'ai laissé mon mariage sans protection. J'ai laissé mon emploi sans protection. J'ai laissé mon embauche sans protection. J'ai été embauché, mais ce n'était pas sécurisé. J'ai eu le visa, mais je n'ai pas sécurisé le papier. J'ai eu la citoyenneté. Oui, j'arrive, donnez-moi 5 minutes. J'ai eu, mais je n'ai pas sécurisé. Donc, n'importe qui a mis la main facilement, ils ont détruit ça. Ce n'était pas protégé. Ça a été si facile pour eux. N'importe qui a parlé, ils ont détruit ça. Mais j'ai quelque chose dont je peux t'assurer. Plus jamais. Vous savez, vous n'avez pas toujours besoin de prière. Nous, là, quand on prie, là, on se fatigue aussi. Dieu n'a jamais dit que les projets échouent faute de prière. Il a dit que les projets échouent faute de conseil. Toutes ces prophéties que vous êtes allés ramasser chez les hommes de Dieu, là, si vous aviez eu des conseils par rapport à l'accomplissement, vous serez déjà bénis. Mais vous continuez d'accumuler prophéties et d'accumuler révélations. Vous allez pour qu'on vous localise. Vous allez pour qu'on vous repère. Vous allez pour qu'on parle. Vous avez accumulé. Tel a prophétisé, tel a prophétisé, tel a prophétisé, tel a inventé, tel a créé, tel a donné, tel a ci, tel a ci. Aujourd'hui, là, tu es là, les mains remplies de prophéties. Et maintenant, on fait quoi? On va où? On fait comment? C'est la vérité. Parfois, vous allez même chercher prophétie chez quelqu'un pour venir demander à l'autre, ah, c'est lui qui a prophétisé, il faut me dire comment il a fait. Il dit, mon ami, ce n'est pas ma prophétie, il faut aller le voir là-bas.
C'est la vérité. Mon ami, ce n'est pas ma prophétie. Il faut aller la voir là-bas. S'il t'a dit, il faut aller lui dire, n'a qu'à te dire. Alors, aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur ODG TV. Venez, vous allez voir des grands mystères. On a un programme spécial aujourd'hui. Cette année, je veux que chaque enfant de Dieu passe la meilleure de son année. Et nous avons un programme intitulé « Rendez-vous avec le destin ». Ne manquez jamais ce programme. Je vous invite à venir sur ODG TV, parce que sur ODG TV, il y aura des puissantes prières. Mais si vous ne venez pas, Willy, il faut déménager. Alors, n'oubliez pas que le Seigneur vous aime beaucoup et tout ce que je suis en train de faire, c'est dans l'intention de vous dire, veillons et prions. Et j'ai 2 minutes pour terminer. Plus personne ne mettra la main dans ton affaire pour détruire. Pourquoi? Maintenant, tu vas sécuriser. Tu vas blinder. Tu vas verrouiller. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et je vous donne rendez-vous aujourd'hui sur ODG TV. Invitez tous ceux que vous pouvez vous inviter. Et le Seigneur vous le rendra. Maintenant, depuis hier, on a commencé une campagne de 5000 ouvriers pour l'œuvre de Dieu. Je vais revenir en France. Je vais aller en Guadeloupe. Je vais aller aux États-Unis. Les enfants de Dieu crient partout. Ils disent qu'ils ont besoin de moi. Les gens veulent que je vienne au Cameroun. Certains disent de revenir au Congo. Certains veulent que je vienne dans leur pays. Mais ce projet gigantesque ne peut se faire sans votre contribution. Alors, je mettrai en place une page, alléluia, une page pour les 50 000 ouvriers pour l'œuvre de Dieu. Et je peux vous garantir, on va faire des bonnes choses. Mais vous savez, si vous ne contribuez pas, ça veut dire que vous refusez que je vienne, parce que sans votre contribution, je ne pourrais pas venir. Une salle en France, ça coûte dans les environs de 21 000 euros. Vous voyez, et très souvent dans la journée, on n'a même pas, parfois même là, on n'a même pas 1600 euros comme offrande. On le fait pour l'amour de Dieu. Alléluia. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ok, moi j'ai fini. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse, ok. Donc, c'est pas facile, mais je vous demande, s'il vous plaît, vous pouvez appeler maintenant pour ceux qui disent, je veux participer à ce projet. Et j'ai vu déjà les sœurs de la Côte d'Ivoire qui ont réagi. J'ai vu des personnes qui ont réagi de l'Europe aussi et d'un peu partout. Mais on a vraiment besoin d'aide. Parce que si j'organise une bonne conférence de délivrance, je sais que vous serez bénis. On se laisse. Rendez-vous tout à l'heure sur ODG TV. Je m'en vais me préparer pour revenir en force. Abonnez-vous pour avoir la notification. Abonnez-vous pour avoir la notification. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la prière. Bien-aimé, bonjour. Merci de faire partie de cette belle famille. Merci d'être appelé enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire une vérité profonde. Un enfant de Dieu n'est pas seulement celui qui croit. C'est celui qui aime Dieu, qui le sert de tout son cœur, qui lui obéit et qui marche dans une fidélité sans compromis. Bien-aimé, si l'œuvre de Dieu a besoin de toi, la parole déclare, celui qui arrose sera lui-même arrosé.